Ça va être, hein? Ok, je vous écoute. Papa Ndia, Oui. ce qu'on m'a juste savoir, moi je fais partie de l'église réveillée et on nous a toujours appris que à l'église réveillée, dont j'en fais partie, et également que concernant la prière de langue, la prière de langue. La Oui. prière de langue est une prière dont nous sommes en connexion divine Oui. avec l'Éternel. Oui, oui. Donc, comme pour dire, avec cette prière en langue, nous pouvons chasser tout genre d'esprit démoniaque. Oui. Et je veux juste savoir si cette prière en langue, cette prière de langue essaie donc d'aller dans le point dont, traditionnellement parlant, et nous pouvons essayer d'y accéder. Bon, d'abord, je ne comprends pas. D'abord, quelle langue? Vous priez La en quelle langue? prière, C'est quelle langue? le pasteur nous a demandé de prier. Bon, vous ne voyez pas, bon, vous voyez pas que vous êtes un peu crétin là. Excusez-moi du mot. Quelle est la langue? Quelle est la langue? Le pasteur vous a demandé qui est le pasteur. Il vous a forgé sa langue à lui. Quelle est cette langue auquel vous priez, vous accédez à la connexion divine au point de délivrer les démons? Quelle est la langue? Quelle est le nom de votre langue? Toutes les langues qui existent ont les noms. En Égypte, on nous apprend à lire l'hiéroglyphe. L'hiéroglyphe, c'est une langue qui s'écrit avec des caractères, des triangles, des ceci, des chiffres, mais ce sont des codes à décrypter. Vous voyez, il y a le mudra, comme nous récitons pendant certains types d'interception ou alors certains types de délivrance. Il y a des langues que nous utilisons. Ce sont des langues qui figurent dans nos liens sacrés. Vous, là, les rivières, là, votre langue, ça s'appelle quoi? C'est quoi? Vous n'êtes pas normal. Vous avez un problème. Moi, je suis sûr que vous avez un problème. Vous avez un problème parce que la langue dont vous parlez, que vous délivrez les gens avec vous êtes dans une sorte de folie, c'est-à-dire inconsciente. Est-ce que la langue est effectivement un problème? Parce que moi, je pense que, quelle qu'en soit la langue, ce sont les... Le contenu. Oui, c'est le contenu qui est le plus important. Oui, mais le contenu dont est quoi? C'est la question que je vous pose. Vous dites quoi? Dites-moi ce que vous dites. C'est pas parce que vous ne comprenez pas cette langue que vous allez penser que ça ne parle de rien. Justement, je veux comprendre. Vous êtes de cette église. Bon, je prends l'exemple simple. Sortez-moi une phrase en langue. Moi, je vous dis par exemple, chez nous, Nyé-é-é. Vous voyez? Nyé-é-é veut dire éternel Dieu. Vous voyez? Oui. Vous, donnez-moi un mot en votre langue et dites-moi ce que ça veut dire. Ou une phrase. C'est tout ce que je vous demande là tout de suite. Parce qu'il faut qu'on s'édifie. Je ne vais pas apprendre dessus de vous. Hein. Parce que dans votre langue, j'entends jamais vraiment rien. Peut-être j'aurai même l'occasion de vraiment comprendre quelque chose formulé aujourd'hui. Justement, papa, je vais sortir une phrase là que vous pouvez apprendre aussi de nous. Oui. Mais dans les faits, oui. C'est pas ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, nous, par exemple, les catholiques, vous passez le temps à dire que nos pratiques, que notre manière de faire, notre manière de vivre n'est pas conforme. Alors que je pense que vous-même aussi, oui. On dit souvent que mieux dans le monopole de la connaissance. Effectivement. Le monopole du savoir. C'est-à-dire que vous-même aussi, qui êtes basé sur la spiritualité et sur les ancêtres là, vous pouvez aussi apprendre du système de vie ou bien du mode des catholiques. Le catholique n'a aucun fondement, je vous coupe pas. Comment vous pouvez dire qu'il n'a aucun fondement? Non, aucun fondement. Le catholique n'a aucun. Ils sont fondés sur quoi? Sur un être que dans son existence n'a jamais été prouvé. L'existence de Jésus-Christ n'a jamais été prouvé. Nous, on peut vous poser la même. On peut aussi parler nettement, comme vous le dites là. Alors, reposez-moi la question. Que la spiritualité n'a aussi aucun fondement. Non, la spiritualité est fondée sur les lois de l'univers. Quelles sont ces lois? C'est ce que je vous le dis tous les jours dans mes vidéos. Ce sont ces lois qui permettent l'élévation du corps, l'élévation de l'être spirituel. Ça veut dire quoi? Ne pas cracher dans l'eau, ne pas siffler la nuit, balayer la maison. Quand vous voyez nettoyer la maison, nettoyer de l'intérieur vers l'extérieur, ne pas te faire pleurer l'enfant la nuit. Il y a autant de choses à respecter. Monter du lit avec son pied droit, descendre avec le pied gauche. Il y a tellement, ce sont des lois de l'univers qui permettent, ne pas passer entre deux personnes dans la rue avant de s'asseoir, balayer du revers de la mort. Lorsque vous levez à table, rangez votre chaise. Autant de choses. Ce sont des lois mystico-spirituelles qui permettent de maintenir l'intégrité, la lumière, la force qui se trouve dans le domaine spirituel. Mais lorsque tout ceci est déjà bafoué, c'est à cause des désordres. Vous n'avez pas de fondement parce que votre soi-disant église n'a que plagié des choses. Non, moi, je vous parle de... L'église catholique, d'abord, elle fut la très pire des églises parce qu'elle a décimé plus de 2 millions de personnes qui pratiquaient du talibalisme afin de les obliger à rejoindre. Parler des catholiques, c'est vraiment un sujet, je dirais, très burlesque. Parce que les catholiques sont des seuls êtres assassins. Vous voyez, assassins. Donc, c'est la religion de l'assassinat.
Parce que cette religion-là, leur pape de l'autre jour, ça fait pas 2 semaines, ils ont sorti leur décret de soi-disant demander les excuses, entre guillemets, à l'humanité. Par rapport à 7 différents péchés qui avaient été établis. Je pense que vous avez fait une vidéo dessus. Vous voyez, les péchés de la création, c'est quoi? C'est parce qu'ils avaient modifié la création. L'histoire d'Adam et Ève dans un jardin sans caleçon. Faux. Le péché de la sodomie, de la pédophilie, excusez-moi. Pourquoi la pédophilie? Parce que la plupart de ces prêtres, tous ces gens-là, sont des personnes qui pratiquent de la pédophilie. Le péché de l'homosexualité. Pourquoi l'homosexualité? Parce que la plupart de leurs prêtres, leur entre parenthèses consacrés, prêtres, évêques, ceci, sodomisent les enfants de cœur, détruisent nos petits-enfants dans les églises. Ils ont encore parlé du péché de la colonisation qui touchait directement les Africains, d'où nous ont traité du peuple indigène, où ils demandaient les excuses d'avoir favorisé l'esclavage. Dans le mot favoriser, ça veut dire quoi? Quand ça veut dire nous avons favorisé l'esclavage, ça veut dire quoi? Il a oublié de dire le mot. Ils ont béni l'esclavage. À ce moment-là, le pape bénissait l'esclavage. Quand on vendait les tortures, les bénissait. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce que vous dites est approuvé? Approuvé? Oui. Je vous sors un pape vient de faire un discours pour demander des excuses, demander que c'est approuvé. Un pape au 21e siècle, il y a un mois de sortir un texte pour demander pardon aux Africains. Par rapport à leur point de vue, à leur point d'accès. Le fait qu'ils ont favorisé l'esclavage. Ils vous disent quoi? Ce sont des textes qui existent. Parce que vous ne faites pas des recherches. Vous n'avez pas la connaissance. Il faut faire des recherches. Apprenez votre propre Afrique. Laissez les Christophe Colomb marcher sur l'eau, machin. Laissez tout ça. Apprenez l'Afrique. Vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas peut-être à l'école. Et qu'aujourd'hui rentrent comme des choses qui sont très, très, très dangereuses pour le peuple noir que nous sommes. L'Église catholique fait partie de la pire église de la religion dans la conquête colonialiste à l'Afrique noire. Vous voyez? Et aujourd'hui, s'ils sortent de ces excuses, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils savent que nous sommes à l'ère du vaisseau où les vérités sont en train d'être dites. Papa, vous voyez? Alors, qu'en pensez-vous de